Allez, bonjour les amis, je suis content de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui nous allons parler de ça, c'est-à-dire de l'Amazfit Bip 5 qui vient de sortir de chez Amazfit, et nous allons détailler toutes ses fonctionnalités, mais d'abord, avant ça, nous allons faire l'unboxing. Allez, c'est parti. Qu'est-ce qu'on peut dire de cet unboxing? Donc nous avons la montre qui est vraiment très jolie, donc voilà, avec un aspect un peu incurvé, toujours avec un design en polycarbonate comme toutes les bips qui ont été sorties jusqu'à présent. Donc voilà, c'est la marque de fabrique. Donc elle a l'air de promettre beaucoup de choses, elle est très confortable au poignet. Et puis au niveau finition, voilà, c'est assez basique mais bien fait. Dans la boîte aussi, on a retrouvé le chargeur classique aimanté et puis le manuel d'utilisation. Au niveau design, qu'est-ce qu'on peut dire? Donc cette montre, comme vous le voyez, hein, elle est disponible en plusieurs coloris. Ici, elle est en version noire. On a un écran qui est légèrement incurvé. Je ne sais pas si vous le voyez bien à la caméra. Donc vous avez un nouveau capteur derrière, donc qui prend le SPO2, le stress. Vous avez l'étude du sommeil aussi, vous avez la prise de pouls aussi. Donc voilà, c'est tout est englobé. Le bracelet a beaucoup de réglages, donc ça va aussi pour les petits poignets, les petites tailles, donc très bien. Et on voit sur cette montre que c'est équipé de deux petits points qui sont là pour la captation du micro. Et puis de l'autre côté, nous avons aussi deux sorties qui servent pour l'haut-parleur, donc parce qu'on peut prendre les appels sur cette montre, on peut les prendre, on peut les écouter. Vous avez aussi la possibilité d'avoir Alexa, donc Alexa, quand vous allez l'activer, elle va aussi vous répondre en parlant, donc ça c'est pas mal. Donc voilà, donc au niveau design, on a un très beau, une très belle montre, très légère, avec un design incurvé. Qu'est-ce qu'on peut dire au niveau de l'écran? On a un écran qui est LCD, donc très lumineux. Donc on a affaire à un écran très lumineux et très grand. Donc on a un écran de 1,91 pouces, donc très lumineux. Il a une définition de 260 ppi, donc très bien au niveau de la définition de l'écran. Donc on voit pas les pixels dessus quand on fait une action. Donc très lumineux, donc en plein jour, il n'y a pas de souci, nous verrons très bien ce qui est marqué sur l'écran. Donc au niveau de l'écran, tout est bien. Et en plus, ils ont fait l'écran, comme je vous le disais tout à l'heure, un peu incurvé, qui sort un petit peu de tout ce qui se fait actuellement. On peut dire aussi sur cette montre qu'elle a énormément de fonctionnalités. Donc moi, depuis quelques jours que je l'ai, j'ai remarqué que vous avez un panneau, quand vous l'allumez, vous avez accès à l'heure, mais quand vous swipez, vous avez un panneau de récapitulatif que vous pouvez mettre comme vous voulez. Vous pouvez le définir avec les panneaux que vous voulez, donc vous pouvez le mettre comme vous voulez. Donc ça, c'est pas mal. Et aussi le matin, ce qui est sympa, c'est que vous avez un panneau au moment que vous
vous réveillez et que vous mettez la montre sur votre poignet, ou même si vous vous levez, vous avez un récapitulatif du matin qui se fait. Donc moi je l'ai programmé avec la météo du jour, ce qui a été fait pendant le sommeil ou quoi que ce soit au niveau activité, sommeil et suivi du sommeil, le récapitulatif de l'activité de la journée précédente, ainsi de suite. Donc quelques informations qui sont bien nécessaires pour le matin et qui sont sympas à être rappelées. Au niveau du suivi de santé, cette montre, elle est assez classique. Donc on a le suivi du pouls, le suivi du SPO2, le suivi du stress. Vous avez aussi un mode de respiration en cas si vous êtes angoissé. Donc vous pouvez faire des exercices de respiration et le tout est géré par cette montre comme vous voulez. Si vous voulez le faire 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, ou si vous voulez le programmer avec des moments qui sont appropriés pour vous. Donc ça, vous pouvez le faire, vous pouvez faire ce que vous voulez avec cette montre-là. C'est un monitoring assez puissant. Ce qu'on peut dire aussi, c'est que sur le panneau des widgets que l'on a sur, comme je vous ai montré tout à l'heure, on a la possibilité d'avoir une détection en un clic de toutes les détections que fait cette montre. C'est-à-dire en un clic, elle va vous prendre le pouls, elle va vous prendre le SPO2 et elle va vous prendre le stress. Donc voilà, pas besoin à chaque fois de faire 3 actions qui durent en général 30 secondes. Là, en 40-45 secondes, vous avez une prise complète des 3 principales prises d'activité, de pouls et tout ça. Donc ça, c'est pas mal. Au niveau sport, donc elle peut détecter 120 sports et automatiquement, elle va détecter 7 sports. Donc très bien pour le sport, hein. Donc on peut faire ce qu'on veut avec cette montre là pour le sport. Et ce qu'il y a de bien, c'est que il y a un suivi GPS qui est fait avec 4 satellites différents. Donc voilà, donc vous aurez un suivi GPS lors de vos entraînements très précis. Donc de l'ordre du centimètre. Voilà, donc vraiment on rentre dans une période où toutes les montres pratiquement ont un suivi GPS très précis. Comme je vous le disais tout à l'heure, cette montre elle est capable de répondre aux appels. Donc voilà, quand vous l'avez appairé, il faut l'appairer. Vous l'appairez déjà dans l'application en Bluetooth, mais il faut pour avoir le téléphone, il faut l'appairer une deuxième fois. Voilà, en Bluetooth et donner les autorisations d'accès aux journaux du téléphone. Donc une fois que ça c'est fait, hein, vous avez les appels qui vont être reçus sur cette montre. Donc si vous ne voulez pas prendre l'appel sur la montre, vous pouvez raccrocher ou vous pouvez répondre rapidement en swipant vers le haut des SMS que vous aurez déjà préprogrammés à travers l'application ZEP du smartphone. Donc vous pouvez répondre avec des SMS rapides retranscrits, genre merci, ok, je ne suis pas là, je suis en réunion, etc. Donc vous pouvez éditer autant de SMS que vous voulez pour faire une réponse assez rapide sur la montre. Donc ça c'est sympa. Au niveau appel téléphonique, donc j'y reviens. Donc vous avez l'haut-parleur et le micro. Le micro retranscrit parfaitement, vous n'avez pas besoin d'avoir la montre à ce niveau là de la bouche, vous la portez voilà ici, voilà, vous répondez, il capte très bien ce que vous allez dire. Donc tous vos interlocuteurs vont très bien vous entendre. Le seul petit point bémol que je dirais, c'est que même à fond du son, je trouve que l'haut-parleur de la montre est un petit peu faible à mon goût. Hein. Pour d'autres personnes qui l'ont essayé autour de moi, ils trouvent que c'est suffisant. Donc il faut dire que moi j'ai perdu un peu de l'audition au travers de mon travail il y a quelques années. Donc ça c'est peut-être aussi un truc. Mais donc moi je trouve que c'est un peu faible, d'autres trouvent que c'est très bien. Donc vous ferez votre avis vous-même. Mais dans ce qu'on peut dire en général, c'est que la retranscription des appels sur la montre est parfaite. Donc cette montre, elle est compatible avec tous les appareils smartphones, c'est-à-dire Android et iOS, c'est-à-dire iPhone de chez Apple. Donc elle est pilotée à travers l'application ZEP OS. Donc maintenant vous commencez un peu là à bien comment ça s'appelle,
à bien la connaître à travers ma chaîne, parce que c'est l'application ZEP qui est faite par Amazfit et qui permet de piloter tous les appareils connectés de la marque. Donc très simple d'utilisation. La reconnaissance de la montre se fait par un QR code qui se fait en quelques secondes, et donc il n'y a pas de souci de ce côté-là. Tout est retranscrit sur l'application, et même si vous changez de montre ou quoi que ce soit, les données vont être retransmises sur un autre appareil Amazfit que vous aurez déconnecté ou reconnecté. Donc ça, vous ne perdez pas vos données avec cette application, c'est très bien. Cette montre n'a pas accès au coach. Vous avez quelques montres de la marque Amazfit qui ont accès à un programme de coach virtuel à travers ZepOS, c'est-à-dire la Falcon, la GTR 4, la T-Rex Ultra. Donc tous les montres vraiment haut de gamme de chez Amazfit ont ce programme-là. Cette montre-là n'a pas accès à ce programme. Donc c'est un petit peu dommage, parce que ça aurait été sympa d'avoir... vu qu'ils essayent à Amazfit de positionner cette montre un peu dans le haut de gamme de la gamme BIP, ça aurait été sympa d'avoir accès à ce coach virtuel. Parlons un petit peu de l'autonomie. Donc on a une autonomie de cette montre là qui est de 10 jours annoncée. Donc moi j'observe plutôt 6 à 7 jours avec pas mal de fonctions utilisées. Donc ça fait quand même une très bonne autonomie. 10 jours, c'est quand vous allez pratiquement pas utiliser les fonctions et que vous allez utiliser que l'heure. Donc là oui, vous pouvez arriver dans ce cas-là à une dizaine de jours d'autonomie. Mais en réalité, dès que vous utilisez un peu les fonctions, vous allez avoir une autonomie de 6 à 7 jours sur cette montre-là. Donc qu'est-ce qu'on peut dire en conclusion de cette montre? Donc on a une montre qui est très design, très jolie, très faible en poids, très légère, et donc on a une montre qui est dotée de fonctions assez haut de gamme, comme sur une GTR 3, GTR 2, donc très beau, très bel essai de cette montre là. On a un écran qui est formidable, très beau, très lumineux. Donc ça change un petit peu. Les bips en général ont des écrans un peu moins lumineux. Celui-là est très lumineux, donc c'est très agréable. Donc on a plein de fonctionnalités que d'habitude on a sur la gamme supérieure. On a une montre qui est très mesurée en prix pour toutes les fonctionnalités qu'elle fait. Elle est actuellement lancée à 89,90 €. Donc c'est un prix qui est contenu pour tout ce qu'elle propose, parce que vous pouvez prendre les appels téléphoniques, vous pouvez répondre rapidement avec des SMS préprogrammés. Donc elle est étanche aussi, il faut le dire, hein. Donc on a une montre qui est étanche 5 atmosphères. Donc voilà, elle propose énormément de choses, surtout en plus avec le logiciel de la montre, c'est-à-dire avec le logiciel qui est fait de swap, qui est très rapide. Donc on a, voilà, ça n'attend pas. Vous voyez, vous pouvez faire aussi le pilotage de la musique avec la montre. Donc vous avez aussi les notifications, le panneau de fonction rapide qui est dessus. Donc voilà, donc on peut faire exactement beaucoup de choses pareil que sur une montre haut de gamme de chez Amazfit, mais dans un format BIP qui est très léger, qui est en polycarbonate, parce que c'est la marque de fabrique de ces montres BIP, et que je trouve qui est judicieux. Donc avec un nouveau capteur aussi qu'ils ont mis, un peu plus performant apparemment, un peu plus précis que le BIP 3. Pourtant le BIP 3 à l'usage est très bien. Donc voilà, donc c'est un capteur que normalement qui est sur les gammes supérieures. Donc ils ont mis tout ça là-dedans dans un petit format en polycarbonate. Le seul petit bémol que je trouve, c'est que l'écran prend les traces de doigts assez facilement. Bon, ça c'est un petit peu gênant, mais bon. Après on s'y fait, donc on donne un petit coup de chiffon dessus et puis ça le fait. Donc voilà, donc
pour moi, c'est une très belle découverte, c'est une très belle montre. Et donc, bien sûr, je peux vous recommander cet achat si vous hésitez encore. Je peux vous recommander cet achat, il n'y a pas de souci. Vous pouvez y aller les yeux fermés, vous ne serez pas déçu de la montre. Surtout qu'elle est assez costaud, elle prend très peu les coups. Elle est traitée anti-rayure au niveau de l'écran. Bon, bien sûr, si vous donnez un coup de marteau, ça va marquer. Mais très joli, très joli essai de confection d'une belle montre pour un petit prix. Donc ça, c'est sympa. Mais bon, à ma suite, nous, habitude à des montres de ce type, donc on n'est plus trop surpris de ce qu'ils peuvent faire. Donc voilà pour moi. N'hésitez pas à mettre un pouce bleu si vous avez aimé cette vidéo. N'hésitez pas aussi à vous abonner si ce n'est toujours pas fait. Je vous signale qu'au passage, le script de cette vidéo, même s'il y a encore quelques petites hésitations, a été fait en collaboration avec ChatGPT. Donc voilà, j'ai mis quelques informations essentielles et j'ai demandé à ChatGPT de faire le script de cette vidéo. Donc voilà, vous avez un script un petit peu plus épuré que d'habitude. Et donc c'est assez sympa de voir qu'on peut faire plein de choses avec ChatGPT. C'est une application qui est faite avec une intelligence artificielle, mais on en reviendra dans une autre vidéo, on en parlera un peu plus amplement. Voilà pour moi, n'hésitez pas à vous abonner et puis mettez un pouce si vous avez aimé la vidéo. Je vous dis à bientôt, allez, ciao ciao.